Donc, bienvenue à Anthony Favier, que je remercie beaucoup d'être ici. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir. Donc, Anthony Favier est docteur en histoire contemporaine, spécialiste d'histoire religieuse, et vous avez donc travaillé plus spécifiquement sur la jeunesse ouvrière chrétienne, et puis sur la question de la sexualité des jeunes catholiques après 68. C'est ça. Voilà. Les thèmes ont continué à infuser. Vous avez quand même beaucoup de choses à nous dire sur le catholicisme, à la fois globalement depuis les années 30. Voilà, donc en France. Et on est très heureux de vous écouter pour savoir... alors, j'ai un peu reformulé la question de la soirée parce que on m'a dit que c'était trop polémique, j'ai cédé sous la pression de la foule. La question était, est-ce que c'est la faute à mai 68, la crise des abus sexuels, ou est-ce que c'est la faute au cléricalisme? Alors, d'où ça vient cette question? Au cœur de ce qu'on a connu l'année dernière, au début de l'année, et des différentes révélations qui se sont suivies, on a pu entendre à un certain nombre de reprises l'idée que les abus seraient liés à un moment spécifique du temps, c'est-à-dire à la libération sexuelle des années 60, qui aurait contaminé d'une certaine manière l'Église et dont les prêtres auraient libéré leurs mœurs. Et c'est de là que serait née cette déviance de la crise des abus. C'était une explication qui m'a paru très réductrice et qui était un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est un peu facile, je trouve, de blâmer les autres et particulièrement la modernité sur nos propres dérives. Cela dit, on le voit aussi avec l'affaire Matzneff et avec les choses qui éclatent dans la société civile en général. C'est une explication qui mérite c'est une chose qui mérite qu'on s'y attarde. Quel rôle de la libération sexuelle dans le discours sur la pédophilie en particulier dans les années 60-70 et puis jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant avec Anthony Favier, c'est qu'il va pouvoir nous proposer à la fois une mise en perspective de ce discours des années 60 et en même temps proposer une autre clé de lecture qui n'est pas en opposition, mais qui vient compléter cette question du cléricalisme. Et dans la lignée de ce qu'a dit le pape François, qui sera aussi remis en perspective, il semble que le cléricalisme aujourd'hui soit pointé du doigt. Donc, qu'est-ce que ça contient ? Qu'est-ce que c'est que le cléricalisme? En quoi ça a un lien avec les abus sexuels? C'est ce qu'on va essayer de creuser un peu ce soir. Alors, bonsoir à tous, je suis ravi de venir ici. Je vous remercie pour votre invitation. Au début, j'ai été un peu surpris. Je me suis dit que, vu mon CV, c'était un peu surprenant que vous m'invitiez. Puis après tout, pourquoi pas? J'ai dit oui, parce que je suis heureux de rencontrer d'autres personnes, d'autres catholiques qui pensent pas forcément comme moi. Je l'ai fait parce que Témoignages chrétiens, où je suis membre du comité de rédaction, on a édité un livre sur la morale sexuelle, après un MOOC en fait. On a deux formules, le Témoignage chrétien. On a une lettre chaque semaine, hebdomadaire, un petit format papier, et tous les trimestres, on sort ce qu'on appelle un MOOC maintenant, en fait, une sorte de petite revue. Nous aussi, du côté de Témoignage chrétien, qui n'a peut-être pas la même sensibilité, quand la crise, ce que vous avez appelé la crise, est sortie, on était un peu décontenancés, et on a cherché à comprendre. Alors on avait fait un numéro, la chute de la maison catholique, parce qu'on avait cette impression de déliquescence, et puis après on a fait quelque chose, un peu le même cheminement intellectuel, ce qui est intéressant, et donc je me suis dit pourquoi pas venir en discuter avec vous, en sachant, et je le dis tout de suite, que ce que je vous propose, c'est que des réflexions. Je n'ai bien sûr pas le dernier mot d'une histoire aussi complexe, d'un problème aussi énorme, et c'est juste quelques pistes que je souhaiterais aborder avec vous. Oui, je laisse une pile, c'est cadeau, c'est offert. Parce que notre lectorat n'est pas aussi jeune que les gens que je vois ici. Donc, c'est même surprenant. D'habitude, je vais dans des assemblées un peu plus grisonnantes. Donc, je suis très content. Moi, ça ne m'avait pas gêné. La question, c'est la faute à qui? La faute à 68? Alors, je pense que c'est une question évidemment provocatrice. Ça m'a même fait rire parce que vous ne connaissez pas, mais Henri Guillemin, qui est un écrivain suisse qui était très connu dans les années 20-30, il écrivait dans Temps présent, dans Témoignages chrétiens. Il avait écrit un texte en 1937 qui avait beaucoup fait parler de lui par notre faute. Par notre faute, nous les catholiques, on a perdu la classe ouvrière. C'était à l'époque où le Parti communiste était de plus en plus puissant et il y avait une inquiétude chez les catholiques de perdre les milieux populaires en réalité. Et on se demandait, c'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? Et c'est notre faute, avait-il répondu. Et aujourd'hui, quand on y réfléchit d'un point de vue historique, on s'aperçoit que
il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène et que, bien entendu, c'est pas la faute, c'est pas aussi simple de dire que c'est la faute à qui, c'est la faute à quoi. Donc ce soir, non, je ne trancherai pas, c'est la faute à mai 68, c'est la faute au cléricalisme. Néanmoins, je vais essayer de réfléchir sur comment on peut aborder les choses et quelle lecture on peut en faire. Donc la faute à mai 68. Alors la faute à mai 68, c'est un peu Benoît XVI qui est le premier à avoir dégainé. Pour le coup, dans un texte en avril 2019, c'est lui qui, schématiquement, a dit que la pédocriminalité ecclésiale était due au changement de mentalité des années 60. La révolution de 68, écrit-il, aurait rendu des actes jadis défendus en quelque chose de permis et approprié. Pourquoi la pédophilie a-t-elle atteint de telles proportions? En fin de compte, la raison en est l'absence de Dieu. Car un monde sans Dieu est un monde sans repères, c'est un monde sans hiérarchie des normes, et sans cela, on aboutit à des soucis. Alors en fait, cet axe interprétatif d'un problème, d'une crise de cette nature-là, qui s'enracine, en fait, elle s'enracine dans un discours qui est très ancien chez les catholiques, et notamment chez les catholiques qui ont toujours été un peu critiques du Concile Vatican II. Vous savez qu'après, dans les années 60, après Vatican II, il y a eu tout un mouvement pour arrêter de moraliser les gens et de ne plus utiliser ce qu'on appelait la pastorale de la peur. La pastorale de la peur, c'est ce que l'historien Jean Delumeau avait un peu montré dans ses ouvrages, que pendant longtemps, au Moyen-Âge principalement, mais aussi à l'époque moderne, la peur de l'enfer avait été utilisée comme un outil pastoral pour l'Église, pour gérer les foules et aussi obtenir des adhésions. Et que dans les années 60, il y avait tout un courant critique, il fallait arrêter, notamment vis-à-vis des pratiques pénitentielles, ou du catéchisme, de trop parler du péché, de trop parler de l'enfer et de faire culpabiliser les gens. Et très rapidement, après le Concile, certaines personnes avaient pointé du doigt que c'était faire fausse route que de faire ça. Donc en gros, accuser les années 60, c'est pas Benoît XVI qui l'a inventé, ça s'enracine dans une critique qui est ancienne. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule, mais on le disait dans les années 70, quand on pensait qu'on était allé un peu trop loin après Vatican II, « Si Dieu n'est que miséricorde, donc il n'y a pas d'enfer, donc je ne dois pas m'en faire », en deux mots. S'il n'y a pas d'enfer, je ne dois pas m'en faire. Et en fait, c'est un peu la même logique intellectuelle qu'on retrouve dans Benoît XVI. Alors, interrogé par Témoignages chrétiens, justement, alors c'est un auteur que je vais beaucoup citer ce soir, je ne sais pas si vous le connaissez, Yann Raison du Closiou, qui est un politiste de Bordeaux. Il a beaucoup travaillé, comment dire, chez les catholiques, j'allais dire comme vous. Je le dis d'autant plus que le sous-titre du petit bulletin ici, c'est « Une révolution ». C'est Feuillet catholique révolutionnaire. Feuillet catholique révolutionnaire. Donc il s'attache à comprendre tous ces catholiques qui ont réhabilité la notion, en fait, contester les règles dominantes et proposer une autre société avec l'idée de la contre-révolution. Et il montre très bien que les catholiques de cette mouvance-là, qui se reconnaissent pas mal dans Jean-Paul II, puis plus tard Benoît XVI, ils ont toujours dénoncé ce que lui il appelle le concordisme, quand on cherche un accord, quand on cherche une concorde avec le monde, et que le concordisme a entraîné un certain nombre de compromissions, et faire de mai 68 la cause des abus sexuels, ce n'est que l'un des multiples symptômes de ce mouvement de réconciliation un petit peu trop optimiste, un petit peu trop confiante de l'après-concile avec le monde. Donc remettre en cause la culpabilité excessive par des catholiques soucieux de moderniser la religion aurait pu avoir des effets induits, des effets indirects. On aurait perdu les grands systèmes de référencement moraux, on aurait perdu un certain nombre de contrôles, de garde-fous, et cela aurait pu entraîner des conséquences négatives. Alors tout ce discours-là, très critique des années 60, en fait, il n'est pas spécifiquement catholique quand on y réfléchit. On le retrouve aussi beaucoup dans la société. Des penseurs critiques de mai 68, mais il y en a plein dans les bibliothèques. Raymond Aron, Régis Debray, Luc Ferry, Jean-Pierre Le Goff, Michéa, enfin, tous ces penseurs-là, ils critiquent les années 68. Et s'il y a une génération
à laquelle on fait des critiques, c'est bien celle-là. Et on le retrouve aujourd'hui dans le mot dièse, ok, boomer encore, en fait. On accuse cette génération-là d'un certain nombre de problèmes. Donc en fait, dans les propos de Benoît XVI, anti-années 60, sont le reflet peut-être spécifiquement religieux. C'est une grille de lecture qu'on emploie dans le champ catholique pour comprendre les choses. Alors, il faudrait des tas de travaux pour voir si c'est vrai ou pas. Vous avez peut-être entendu parler, là, le prieur de la Chartreuse, de la Grande Chartreuse, a sorti un livre. On l'a reçu à Témoignage chrétien. Il a un nom formidable, il s'appelle Dismas de Lassus. Et donc c'est un livre c'est la lecture d'un Chartreux sur tout ce que vous avez appelé la crise. Il est sorti de sa réserve habituelle pour présenter ce livre. Et cette idée que la vie religieuse a perdu de garde-fou, il la développe. Alors, je ne vais pas résumer toute sa pensée, mais on retrouve ça. J'ai juste sélectionné un petit extrait. Décrite au moment du Concile Vatican II comme trop sclérosée, la sagesse traditionnelle de la vie religieuse a été parfois laissée de côté. Après quelques décennies d'expérience, il est devenu clair qu'elle méritait sans doute un sérieux nettoyage, mais que son abandon a conduit à l'inverse du but proposé. Donc je pense qu'en disant ça, il pointe notamment les nouvelles congrégations religieuses, j'y reviendrai, qui se retrouvent petit à petit, l'une les unes après les autres, aux prises avec des révélations, des abus et des contestations. Alors, cette lecture des événements, en réalité, elle n'a pas non plus, c'est pas les catholiques d'identité, les catholiques observants, ceux que décrit Yann Rison du Clesiou, qui en ont le monopole. Moi, j'ai été frappé en janvier, Jean-Louis Schlegel. Alors, Jean-Louis Schlegel, c'est le directeur de la rédaction d'Esprit, qui a co-dirigé avec Denis Pelletier le gros volume sur les chrétiens de gauche dans les années 68, et qui n'est pas du tout susceptible d'être associé au monde conservateur et tout ça. Il a fait un entretien dans La Croix, et dans laquelle c'était titré « Affaire Matzneff, : les prêtres n'ont pas été imperméables au discours sur la libération sexuelle ». Alors il a fait du Benoît XVI sans le savoir, mais c'est que, affaire Matzneff, les prêtres n'ont pas été imperméables au discours sur la libération sexuelle. Alors il dit qu'il trouve faible l'interprétation de Benoît XVI, car de la pédocriminalité, il y en a déjà eu avant mai 68, clairement, et que c'est impropre de dire ça. Il dit quand même, les prêtres qui ont commis des actes pédophiles dans les années 70-80 ont ainsi pu penser que ces actes n'auraient pas de conséquences pour les enfants, la société n'encourageant alors pas cette réflexion. Donc en gros, comme les prêtres ont été au diapason des valeurs du moment, qu'à ce moment-là, en effet, une mauvaise vulgate freudienne disait que les enfants étaient désirants sexuellement, qu'ils étaient très tôt objets, sujets de désir, et qu'il ne fallait pas être choqué par ce désir, cela aurait pu cautionner des passages à l'acte. Ça peut fonctionner, d'autant plus que les années 60-70, on s'en cache pas. Alors là, l'affaire Matzneff, ça nous détourne, mais c'est aussi lié à ça. C'est un moment où, en effet, il y a eu un grand flou dans les catégories morales sur ces questions d'homophilie, pédophilie, et que un certain nombre de personnes ont joué de ce flou, de cette ambiguïté, pour justifier des choses qui nous paraissent aujourd'hui complètement hallucinantes. En réalité, je pense que les deux lectures ne sont pas fausses d'une certaine manière, et que, en fait, c'est ambivalent les années 60-70, les discours qu'elles tiennent sur la sexualité. Les années 68, c'est-à-dire les années qui suivent, parce qu'au moment même de mai 68, quand on reprend les textes en France, c'est pas les questions de genre et de sexualité qui sont centrales, c'est vraiment des catégories politiques, la révolution, le marxisme, on discute de choses qui sont vraiment beaucoup plus sur les grands enjeux structurels, économiques et politiques. C'est qu'après coup,
qu'apparaissent les questions liées au genre, à l'intime et à la sexualité. Le MLF, c'est un peu plus tard. Le Front de libération des homosexuels, c'est un peu plus tard. Évidemment, ça s'enracine dans cette dynamique 68 art, mais ça s'épanouit en réalité chronologiquement un peu plus tard. C'est pour ça qu'on peut parler des années 68. Et toutes les années 68, elles relèvent d'un phénomène de prise de la parole. Prise de la parole, c'est Michel de Certeau, le jésuite, qui l'a dit, et une prise de la parole qui cherche à renverser les censures sociales. Donc les femmes qu'on n'écoutait pas se sont mises à parler, les homosexuels se sont mis à parler, ça peut être aussi les ouvriers qui allaient au Châtelet parler de leurs conditions de travail. Donc du coup, évidemment, c'est un moment où on a érigé comme en figure des personnes qui cherchaient à rompre le consensus dominant. Et Matzneff, c'est un des avatars de ces figures-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il incarne toute cette époque. Et si dans les années 90, notamment en France, après l'affaire Dutroux, après l'affaire Outreau, on a re-regardé d'une nouvelle façon la pédophilie en disant « mais c'est jamais acceptable, ne cherchez même pas à justifier ça, c'est jamais acceptable », quand on a fait ça, c'est parce que justement, on a pu écouter la parole des victimes. Et c'est bien la libération des paroles des années 68 qui a permis l'écoute des victimes dans les années 90 qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation. Et quand vous réfléchissez à ce que fait la parole libérée, à l'origine, c'est un collectif de victimes qui parlent de la pédocriminalité dans l'Église. Elles se sont agrégées, elles se sont mises à parler. Donc, elles ont fait ça parce qu'elles utilisent les catégories de mai 68. Donc vous voyez, c'est ambivalent. Mai 68 a pu générer des monstres comme Matzneff, peut-être des pédocriminels au sein du catholicisme qui ont employé des catégories de cette époque-là, mais elles ont aussi permis de donner des outils pour écouter la parole des victimes. Et ce que l'on fait aujourd'hui, mettre en avant la parole de la victime, ne pas minimiser ce qu'elle dit, écouter l'ampleur de sa souffrance, toutes ces catégories-là, c'est des choses qui sont issues de mai 68. Donc on le voit donc bien, utiliser des récits c'est la faute à mai 68, c'est la faute à, c'est souvent en réalité, quand c'est fait de manière très superficielle, un moyen de rejouer des vieux clivages, des clivages conservateurs progressistes. Donc vous avez compris, les conservateurs tendent à dire « ben voyez, on s'est bien trompé dans ces années 60-là ». Les progressistes vont avoir tendance à dire « si on était allé plus loin, ça ne nous serait jamais arrivé ». Donc la réalité n'est sûrement pas si réductible à ce genre de choses. Donc moi, à l'issue de tout ce qu'on a vécu l'année dernière, j'en étais resté à cette idée-là que l'Église, finalement, elle était à l'image de la société en son ensemble. Elle vivait le moment de la libération de la parole. Finalement, elle a peut-être vécu chronologiquement un peu avant les autres, parce que là, on voit, c'est le patinage artistique, c'est le cinéma. En fait, elle a commencé un peu avant à ouvrir les placards, et que c'était peut-être compliqué de chercher des explications spécifiques, intrinsèques. Néanmoins, et j'en viens à ma deuxième partie, la faute au cléricalisme, néanmoins, là, ces dernières semaines, je ne vous cache pas que j'ai été pas mal affecté par les révélations concernant Jean Vanier. J'avais fait une nécrologie dans Témoignages chrétiens vraiment élogieuse. En plus, c'est une figure consensuelle, c'est un peu comme l'abbé Pierre ou sœur Emmanuel. Alors pour le coup, je pense que tous les catholiques se reconnaissent en lui. Il n'est pas du tout clivant, parce qu'il incarne quelque chose qui est vraiment respectable. Et ces révélations m'ont vraiment affecté, parce que quand on a appris que son mentor, là, le père Thomas Philippe, merci, avait développé là, ces théologies complètement lunaires sur les caresses que se faisaient Marie et Jésus, et que c'était devenu une sorte de secret d'initiation mystico-sexuelle, ça prenait une ampleur. Là, on est devant un exemple où c'est quelque chose qui est proprement intrinsèque à l'Église, endogène à elle, qui explique la situation dans laquelle on est. Alors vous allez me dire, c'est un cas isolé, on espère. N'empêche que Thomas Philippe avait un frère qui visiblement faisait la même chose.
Dans les frères de Saint-Jean, on a eu aussi visiblement des pratiques qui s'assimilent. En fait, on peut commencer à en faire une généalogie. Comme on dirait en ce moment, il y a un cluster. Et quand on remet aussi, on essaie de faire la liste de tout ce qu'on a vécu ces dernières années comme révélation. Alors j'ai fait la liste pour ce soir. Alors, on a eu des révélations sur frère Ephraïm et Jacques Marin, des béatitudes. Alors, Jacques Marin était à la Mission de France, mais quand même, c'est aux béatitudes qu'il a sévi. Marie-Dominique Philippe, des frères et des sœurs de Saint-Jean. Mère Myriam, de la même famille spirituelle. Alors, elle a été réduite à l'état laïque, mais bon, visiblement, quand elle était en fonction, c'était pas très, très, très satisfaisant. Thierry Droussy, des Points-Cœurs. Pierre-Marie Delfier, des fraternités monastiques de Jérusalem. Alors, c'est de l'emprise mentale, hein, c'est pas sexuel. Georges Finet, les foyers de la charité de Marthe-Robin. Thomas Philippe de Large, etc., etc., etc. Toutes ces situations pointent, malgré leur diversité, vers des mêmes caractéristiques. L'adulation d'une personne, l'exercice d'un charisme puissant, peu de contre-pouvoir, des discours parfois très dépréciatif sur l'évolution des mœurs, l'emprise sur des assistants religieux moulés dans la vertu d'obéissance, etc. Qu'on le veuille ou non, et c'est là aussi où on peut faire une lecture complètement à rebours du discours anticoncile, tous ces scandales, ils s'inscrivent dans une histoire du catholicisme récent qui a été marquée par une remise en valeur de la figure du prêtre, notamment dans les communautés charismatiques, et une recherche coûte que coûte des vocations. D'ailleurs, la Croix, et c'est pas moi qui le dis, hein, le méchant progressiste, pendant longtemps, sous le pontificat de Jean-Paul II, notamment, on a privilégié le nombre, mettant en avant ces foules de jeunes séminaristes de la Légion du Christ ou ces centaines de petits gris en pèlerinage place Saint-Pierre, fleurons de la nouvelle évangélisation. Malgré certaines plaintes, l'Église n'est pas intervenue au nom de ses succès apparents. Quand le fondateur s'est avéré un criminel, les soutiens de sa communauté ont fait valoir que si l'arbre était mauvais, les fruits, eux, étaient bons. Mais comment un arbre mauvais peut-il produire des bons fruits ? C'était l'article dans la Croix, c'était la semaine dernière. Très intéressant. Bon, après, la journaliste elle montre que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, qu'on lise ces lignes-là aujourd'hui dans un journal comme La Croix, c'est très intéressant. Pendant des années, il n'y aurait que Goliath qui aurait publié des lignes pareilles. Donc, ce qui montre qu'on a une prise de conscience qu'il y a peut-être des causes profondément intrinsèques à l'Église qui font qu'on en arrive là. Alors, c'est pour ça que moi je diffère un peu de ce que dit Yann Raison du Closiou dans la contre-révolution catholique. Il dit, en gros, les derniers scandales ne permettent pas d'arbitrer entre les conciliaires et ceux qui ne sont pas forcément pro-conciliaires, car il y en a eu partout et tout ça. Je pense malgré tout qu'il y a eu un coup social à ce qu'il appelle, lui, une contre-révolution catholique. Je pense que le retour des certitudes sur le plan des vocations et les vérités d'ordre moral et sexuel ont certes mis l'Église à rebours de ces tendances sécularisantes, lui ont certes redonné une forme de préservation de ce qu'elle est, de son identité, une certaine forme de vigueur, de retour à une visibilité, à une efficacité sociale, mais peut-être, il ne faut pas en exclure l'hypothèse, cela aurait peut-être valorisé ou développé des contextes d'emprise et d'abus. Et ce n'est pas moi qui le dis, alors j'ai cité Benoît XVI, là je vais citer le pape François, c'est lui qui, le premier, a lâché le mot de cléricalisme. Cléricalisme, ce n'est pas un mot qui était d'un usage ecclésiastique très courant. Les cléricalismes voilà l'ennemi, c'est la phrase de Gambetta de 69. Qui n'était pas un grand ami de l'Église catholique. Et là, c'est le pape lui-même qui l'emploie. Le mot apparaît sous la plume du pape François. À l'été 2018, il parle du cléricalisme pour désigner une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église. Alors c'est rare, c'est même inédit dans des textes qui relèvent du périmètre du magistère. Là, ce n'est pas une encyclique, mais bon, quand même. Qu'un pape admette qu'il y a des questions de domination et de problèmes de domination au sein de l'Église.
les critiques les plus fortes que l'on fait à ce qu'on appelle la théologie de la libération ou contre les études de genre en milieu catholique, c'est souvent qu'elles importent les catégories de la domination, le prisme du rapport de force, la question du pouvoir pour parler des enjeux de l'Église, des enjeux ecclésiologiques. Et que, en fait, en faisant ça, elles troublent ce qui est essentiel à la vie, la naturalité des rapports humains, les mystères, un certain nombre de choses. Quand on lit les grands textes de Benoît XVI ou Jean-Paul II, on a souvent les thèmes du sacerdoce comme un service, un don, un mystère, donc des choses qui résistent à une réflexion en termes de pouvoir et de domination. Et le pape François, c'est le premier dans ces termes-là, qui, en parlant d'un rapport déviant à l'autorité, va quand même mettre la question, il y a quand même une question de pouvoir, il y a quand même une question de gens qui ont eu de l'emprise sur d'autres, donc il y a bien des rapports de domination, pour parler comme un marxiste, au sein de l'Église, même s'il n'utilise pas du tout ces outils. Alors, le cléricalisme, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'un rapport déviant à l'autorité, en réalité, je ne sais pas si c'est un outil très opératoire pour réfléchir aux problèmes auxquels on fait face. Alors, pour le coup, il y a une femme qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, c'est une professeure à l'université de Strasbourg, à la faculté de théologie catholique, Marie Jautiel. Alors je crois qu'elle n'a pas pu venir, c'est ça? Oui, je l'avais invitée, mais elle est bookée jusqu'en 2020. Donc qui est un peu maintenant... mais elle a eu, et c'est vraiment un jour, il faudra vraiment lui rendre hommage, parce que ça fait 15 ans qu'elle alerte les évêques et les responsables religieux qu'il y a des gros soucis. Et au point où c'est une des premières à avoir emmené des victimes, et bien avant ce qui s'est passé l'année dernière, à avoir emmené des victimes à Lourdes, en huis clos, devant l'Assemblée des évêques de France, pour leur dire c'est ça ce que ressentent les victimes. Elle a vraiment eu un rôle de lanceuse d'alerte. Alors pour le coup, elle n'a pas été mise de côté, hein, elle a toujours sa chaire à Strasbourg, mais elle a vraiment, depuis longtemps, alors il y en a d'autres, aujourd'hui il y a un mouvement qui fait qu'il y a une réflexion catholique sur ces questions-là, mais il faudra vraiment dire qu'elle était, au début c'était Vox clamantis in deserto, c'était vraiment personne ne l'écoutait trop. Et donc, elle a défini le cléricalisme. Alors, je me réfère, j'ai utilisé pour préparer cette conférence la Mission de France. Ils viennent de sortir, ils ont ce qu'on appelle la lettre aux communautés, qui est une sorte de bulletin. Ils ont sorti un fascicule, la pédocriminalité. En fait, c'est un numéro de leur lettre aux communautés. Et c'est très bien fait. C'est assez... En plus, il y a du point de vue de l'abuseur, du point de vue de la victime, du point de vue du coup psychique de l'abus. C'est assez bien fait. Et alors, le cléricalisme, dans un des articles, elle le définit ainsi: certains climats institutionnels, certains modes de gouvernement de l'Église, une structure hiérarchique posant une distinction trop forte entre clerc et laïc, une méconnaissance de la portée de l'égalité baptismale, une certaine compréhension du sacerdoce, une place excessive pour le secret, ont conduit, au long des siècles, à forger un cadre systémique centré davantage sur le pouvoir que sur le service, sur le cléricalisme que sur l'engagement de charité, sur le leadership que sur le don de soi. Donc, pour Marie Jautiel, il y a clairement un cadre systémique de l'abus dans l'Église catholique. Un autre livre, Laurent Lemoine, qui est un théologien, un dominicain, il a longtemps été le rédacteur en chef de la revue d'éthique et de théologie morale. Il va encore plus loin. Pour lui, il dit qu'il y a du cléricalisme quand on a deux éléments, l'infantilisation et la culpabilisation. Il y a cléricalisme quand la concupiscence traduit un jugement moral, tu ne dois pas désirer, qui débouche sur la frustration. Alors Lemoine, il va encore plus loin que Marie Jautiel. Il voit dans le cléricalisme aussi un cadre systémique et problématique de gestion du désir sexuel. Pour lui, il y a un début de cléricalisme quand on assigne des objectifs sexuels moraux trop élevés aux personnes, qu'on ne leur laisse pas le temps de faire le travail de discernement, et que si on impose aux personnes des vocations trop idéalisées, des modèles de vie affective et sexuelle trop élevés, on peut aboutir, dans certains cas, à des situations de dissociation morale ou de sublimation ou de choses comme ça. On fait une lecture encore plus vague.
Donc, en préparant cette intervention, Sabine m'a demandé de réfléchir avec vous à la profondeur historique de cette question. Depuis quand il y a du cléricalisme? Alors, en plus, elle m'a dit, ce serait bien de remonter jusqu'au Concile de Trente. Alors, le Concile de Trente, ça a eu lieu entre 1545 et 1563. Donc, du XVIe siècle à nos jours, je ne peux pas vous parler du cléricalisme, j'en serais fort incapable. Mais néanmoins, je comprends ce qu'elle a voulu dire. Elle veut me dire, en fait, l'image du prêtre qu'on a, nous, dans le catholicisme romain, latin, c'est vrai qu'il a été pas mal forgé après la réforme protestante, dans la mesure où les églises de la réforme ont pas mal contesté. Luther a réhabilité le sacerdoce universel, donc l'Église catholique, un peu par réaction, a réhabilité son propre sacerdoce et son ministère ordonné sacerdotal. Donc, est-ce qu'on est victime de la figure du prêtre mise en place au moment de la Réforme? Peut-être. Néanmoins, je répondrai tout de suite qu'on n'a pas de travaux historiques globaux, synthétiques sur cette question. Il y a eu un grand colloque à Louvain l'année dernière sur la masculinité sacerdotale, auquel j'ai participé, mais les actes n'ont pas été publiés. Et à la fin du colloque, on avait plus de questions que de réponses, les historiens. Mais il y avait vraiment des modernistes, des contemporanéistes, mais il y avait beaucoup de questions. Alors, l'idée qu'il y a un prêtre séparé du commerce des mortels, qui fait le don de sa continence, de son absence de rapport sexuel, pour être le médiateur particulier entre les hommes et Dieu, l'idée qu'il y a un homme mis à part pour avoir un rôle à part, de gouvernement et de sanctification du peuple de Dieu, oui, c'est profondément catholique, ça c'est sûr, et culturellement, c'est très présent dans la culture catholique. Notons cependant que les historiens sont plutôt sensibles au XXe siècle à l'essor d'une spiritualité de l'incarnation et d'un rapprochement des clercs et des laïcs dans leur mode de vie et dans leur idéaux de vie. Donc le XXe siècle, c'est plutôt le moment où il y a un nivellement des catholiques, clercs et laïcs, sur une même norme d'engagement. Toujours, il y a une raison du Closiou, encore lui. Si je ne suis pas d'accord avec lui, c'est parce que je l'apprécie énormément et que je le respecte beaucoup. Il y a une raison du Closiou, il a bien montré, il a travaillé, en fait, il a fait sa thèse sur les dominicains dans l'après-concile Vatican II, et il montre très bien que l'idéal d'être prêtre, l'idéal, il dit l'idéal d'ascèse, l'idéal ascétique, pendant longtemps dans la vie religieuse, chez les dominicains, c'était un idéal qui dit extra-mondain, qu'il fallait se retirer du monde, ne pas être comme les autres hommes. Être un prêtre, être un religieux, c'était ne pas être comme un autre homme. Donc ne pas avoir ses désirs, ne pas avoir sa vie, ne pas avoir ses habits. Donc il dit pendant longtemps, le modèle de la bonne vie religieuse, c'était se mettre à l'écart du monde des hommes pour se rapprocher de Dieu, ce qu'on comprend. Et que dans les années 1920-1930, avec des tas de facteurs, la spiritualité de Michel de Foucault, du père de Foucault, Charles de Foucault, qui va dans le désert vivre avec les peuples qui vivaient là dans le désert. Il faut se rapprocher au plus près de la vie des gens. Madeleine Delbrel, Simone Veil. En fait, il y a plein de figures comme ça de gens qui disent non, on trouve Dieu qu'en se rapprochant au plus près de la vie des autres. Et donc, du coup, on passe d'une ascèse extra-mondaine à une ascèse intra-mondaine. Être prêtre, être religieux, c'est plutôt se rapprocher du monde, de la vie des autres. Donc s'il y a bien un siècle où on a décléricalisé, c'est bien le XXe siècle. Et l'aboutissement le plus visible de ce mouvement, ça a peut-être été les prêtres ouvriers finalement, parce qu'on est en France en 53-54, parce que les prêtres ouvriers, ils ont abandonné toutes les barrières, ils ont abandonné la barrière du travail. C'est-à-dire un prêtre ne travaillait pas, un prêtre est un homme de la liturgie, était un homme et eux ils se sont mis à travailler. Un prêtre avait un costume, une tenue, une posture. Eux, ils voulaient être comme les ouvriers, ils avaient un bleu de chauffe, et ils allaient au bistrot comme les autres. Et puis après la crise de 1953-54, je vous rappelle qu'on estime historiquement que la moitié des prêtres ouvriers condamnés se sont mariés. Donc ils ont franchi la dernière limite, ne pas avoir de femme, ne pas avoir d'enfant. Donc du coup... Vous pouvez préciser ce que c'est que la crise de 53? Ah oui.
Ah oui, oui, c'est peut-être, oui, ça me paraît évident, mais ça l'est peut-être pas. Jusqu'au Concile Vatican II, il est interdit pour un prêtre de travailler de manière salariée dans une usine ou dans un commerce. C'est interdit, parce qu'un prêtre ne travaille pas. Il y a des expérimentations qui sont faites en France avec l'autorisation de Rome, mais il y a tellement de dénonciations, et Pie XII a tellement peur que les communistes infiltrent l'Église catholique par les prêtres ouvriers, qu'il les condamne. Et ça a été vécu comme un choc en France. Il y a des romans à l'époque, comme nous, on regarde Plus belle la vie. À l'époque, il y a des romans sur ces pauvres prêtres ouvriers qui ont été condamnés, parce que la population a pris leur parti en disant « mais attendez, ils sont peut-être des prêtres, mais ils veulent vivre comme les autres, il faut les laisser ». En fait, c'était une sorte d'avant-garde, les prêtres ouvriers, qui incarnaient cet idéal de rapprochement de la vie des autres. Le Concile Vatican II va, en créant la Mission de France, va repermettre le travail des prêtres de manière plus générale et va un peu normaliser la situation. Mais dans les années 50, c'était vraiment un choc. Et les prêtres ouvriers, c'est un idéal d'ascèse intramondaine, se rapprocher du monde, jusqu'à la dernière frontière, hein, puisque la moitié se sont mariés. Alors, pour ma part, moi, je ne vais pas faire partie de ceux qui vous diront on n'aurait pas eu de crise des abus si on avait laissé les prêtres ouvriers aller jusqu'au bout, les laisser se marier, les laisser travailler. En fait, et là je suis membre de la commission historique pour la cause en béatification de Georges Guérin. Georges Guérin, c'est l'homme qui a implanté la jeunesse ouvrière chrétienne en France, parce que ça vient de Belgique. Il a été déclaré vénérable, donc il peut devenir saint. Et on classe tous ses papiers en ce moment pour le diocèse de Paris, l'archidiocèse de Paris. Et on s'aperçoit, en fait, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est qu'il n'aime pas les prêtres ouvriers. Alors, ça peut paraître bizarre, parce que vous allez me dire, mais Père Guérin, il n'aime pas les prêtres ouvriers. Alors que la Joxe, c'est pas proche des prêtres ouvriers. Ben, c'est pas si simple. Parce que Georges Guérin, il reproche aux prêtres ouvriers d'être trop prêtres. C'est-à-dire de vouloir prendre le leadership. Et que lui, il veut former des laïcs qui soient en terre ouvrière et qui soient pleinement laïques avec les ouvriers. Qu'un prêtre est un prêtre et un laïc ouvrier est un laïc ouvrier. Donc il y a cet effet de distanciation. Et les prêtres ouvriers, ce que je veux dire, nous auraient peut-être pas sauvés du cléricalisme, au sens de la posture d'autorité et aussi du surpouvoir charismatique. Parce que les prêtres ouvriers étaient pas mal aussi dans le charisme, ils incarnaient l'aile marchande du catholicisme, ils ont ringardisé tous les prêtres en soutane qui récitaient leur chapelet, donc ils en jouaient parfois aussi, inconsciemment ou inconsciemment. Par contre, il me semble que les enseignements du Concile Vatican II d'une Église peuple de Dieu, qui remplace les grandes encycliques dans les années 50, l'Église est encore une société hiérarchique entre des inégaux, et beaucoup plus à réhabiliter. Donc, je pense qu'on décléricalisera pas l'Église sans remettre sur l'établi les questions qu'ont posées Vatican II en réalité sur l'égalité fondamentale foncière, même s'il y a des différences essentielles entre clerc et laïc. Et là, dans ce sens-là, bon, alors c'est peut-être ça qui peut nous séparer. L'histoire dans laquelle je me reconnais, moi, c'est celle de tous les espoirs maintes fois déçus depuis Vatican II de voir évoluer la discipline sacerdotale sur la sexualité. Hein, que ce soit de Paul VI à la dernière exhortation apostolique du pape François, ne pas vouloir desserrer l'étau de la discipline du célibat pour les clercs, ça me semble important. Ça me semble un élément essentiel, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a parlé avant à la conférence qui me disait, en fait, il m'a dit un peu les mêmes choses, je pense. Depuis le pontificat de Jean-Paul II, on a clairement assisté à une recléricalisation du sacerdoce. Tout le monde a le sacerdoce par son baptême. Néanmoins, sous Jean-Paul II, c'est pour ça que je dis qu'il y a une recléricalisation du sacerdoce. Et on la voit clairement, cette recléricalisation, et elle culmine sous Benoît XVI, quand il a promu l'année du prêtre, l'année sacerdotale, en 2009-2010. Aujourd'hui, on a complètement oublié ce moment-là parce qu'on est dans la crise des abus, mais l'année du prêtre, c'est une année dans laquelle, dans les églises, on nous disait qu'il était important de voir le prêtre comme l'autre Christ, l'alter Christus. Et rétrospectivement, quand on réfléchit avec
tous les soucis qu'on a eus, c'était peut-être pas la façon la plus habile de poser les choses. Alors, j'ai pas le temps de faire toute la démonstration, mais si vous voulez voir comment Jean-Paul II a recléricalisé le sacerdoce, il faut reprendre ce qu'il a dit au synode romain de 71, il n'était pas encore pape, mais c'était déjà à l'œuvre. Son livre Ma vocation, don et mystère en 96, qui est éloquent sur cette question-là. L'ensemble des lettres qu'il a écrites aux prêtres, il écrivait tous les jeudis saints aux prêtres, de 79 à 2005, l'année de sa mort, il a toujours écrit aux prêtres le jeudi saint. Et alors que le pape François parle de cléricalisme et dénonçait le cléricalisme, Jean-Paul II, dans Don et Mystère, il a peur de la laïcisation du sacerdoce. Donc, pape François, il a peur du cléricalisme. Jean-Paul II avait peur de la laïcisation du sacerdoce. Ceux qui réclament la laïcisation de la vie sacerdotale et qui applaudissent à ces différentes manifestations nous abandonnerons certainement quand nous succomberons à cette tentation. Nous cesserons d'être nécessaires et populaires quand nous ne serons plus des clercs. Nous cesserons d'être nécessaires et populaires quand nous ne serons plus des clercs. C'est l'envers de la dénonciation du cléricalisme. Donc, vous voyez que d'un point de vue historique, cette histoire de cléricalisme, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce n'est pas si simple. La trajectoire, elle n'est pas linéaire depuis le Concile de Trente. Il y a des flux et des reflux sur cette histoire. Donc on va être bien en peine de savoir à quel moment est-ce qu'on peut faire des liens entre les abus, la mise en avant de telle figure de prêtre. On bascule de l'histoire à la sociologie, parce que j'arrive bientôt à la fin de mon temps. Je voudrais vous évoquer avec vous les travaux du sociologue Jocelyn Tricou. Tricou comme un tricot, mais avec un U. Il a soutenu sa thèse l'année dernière. Paris 8 avec Éric Fassin, qui est quand même le pape des études de genre en France, dans l'université la plus en avant-garde des causes progressistes, une thèse sur la masculinité des prêtres. Il y avait tout le gratin et des études de genre et de l'intelligentsia catholique. C'était vraiment super, ces moments. Cela dit, c'était vraiment très intéressant. Donc du coup, il a mis en lumière dans ses travaux de sociologie. Alors, il a fait un stage de vocation à la communauté Saint-Martin, il a fait des infiltrations dans des communautés de prêtres en sociologie observante, et il met en avant comment cette recléricalisation des prêtres, elle est passée. Organisation de concours de karting, de concours de saut en parachute, transmission de l'habitus militaire, proximité avec les camps de revirilisation, type Optimum. Les prêtres contemporains cherchent à laver tout soupçon quant à leur supposé efféminement ou homosexualité. Et en faisant cela, il dit qu'il se met en place ce qu'on appelle, c'est en anglais, Catholic gaze, une sorte de halo catholique, une sorte de, comme on dit en anglais feminine gaze. Les femmes sont sexualisées, on met un halo autour d'elles, on ne les voit pas pour ce qu'elles font, ce qu'elles sont, mais une sorte d'attendu qui fait qu'on se positionne de telle ou telle manière face à elles. Et que ce qui caractérise les prêtres contemporains, c'est que leur sacerdoce fait qu'on ne peut pas parler de leur désir. Autant on respecte souvent leurs compétences ou leur enseignement sur le désir, il est très dur, voire un peu tabou, de questionner leur désir, quel est-il ce désir et comment ils le vivent. Or, si l'impunité a pu prospérer dans l'Église, c'est aussi que les clercs, par peur d'être pris en défaut, notamment sur leur comportement sexué, ont eu tendance, un peu par logique corporatiste, à se protéger et à taire tout le pan de leur personnalité qui concerne le désir en réalité. Et une des explications qu'on pourrait avoir, c'est que les clercs, dans leur relation aux autres, cherchent très secondairement à mettre en avant, à réfléchir, à questionner la question du désir. Que ce soit un désir qui soit
pour une femme, ou que ça soit même le pire des désirs, le désir qui mène vers le crime quand c'est l'enfant. Et qu'on a une sorte de neutralisation et aussi de posture qui fait qu'on ne peut pas interroger le désir. Et que le corporatisme des prêtres aurait conduit à ce pacte du silence de prêtres qui se protègent entre eux, et même s'ils ne sont pas dans la même situation, le prêtre concubinaire, le prêtre homosexuel, le prêtre pédophile, ils sont tous liés par ce pacte de silence, que le désir soit vécu d'une manière qui soit acceptable par la société, en tout cas qui ne soit pas un problème pour la société, ou que ça soit vécu d'une manière qui ne soit pas acceptable pour la société. Et ça pourrait être un des éléments qui lie aussi la recléricalisation et aussi des problèmes dans la gestion des abus sexuels. Vous voyez, mais ce que j'échafaude là, c'est un des éléments parmi d'autres éléments. Voilà, donc pour respecter le temps, je n'irai pas plus loin ce soir, parce que je n'ai pas de théorie englobante ou généralisante à vous proposer sur des questions aussi graves. Je ne vous dirai pas c'est la faute à qui. Néanmoins, je voudrais juste garder quelques idées. Toute réflexion du type « c'est la faute à mai 68 », « c'est la faute à Vatican II », « c'est la faute à société » me semble imparfaite, parce que dès qu'on utilise ce schéma-là, on sursimplifie les problèmes. Et c'est souvent le signe qu'on plaque une grille de lecture idéologique préalable sur la compréhension des phénomènes. Étudier un phénomène comme la crise des abus sexuels, ça demande du temps, ça demande une approche où on combine le général et l'individuel, les trajectoires individuelles et les dynamiques sociales. En ce sens, la commission Sauvé actuellement sur les crimes sexuels dans l'Église nous apportera enfin les premiers éléments sérieux pour comprendre les choses. Enfin, il n'est pas impossible qu'il y ait dans l'institution catholique des causes spécifiques qui lui sont propres et qui lui sont uniques, cléricalisme, recléricalisation du sacerdoce. Ces thèmes-là sont de plus en plus abordés en recherche, en théologie, en histoire, en sociologie, et j'espère qu'elles nous permettront d'y voir plus clair. En tout cas, c'était mon objectif ce soir. Voilà, j'espère. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un grand merci pour cette intervention, je pense qu'il lance plein de pistes de réflexion et qui nous permet aussi de mieux chronologiser ou mieux resituer dans le temps un peu cette question des abus sexuels. J'ai découvert avec bonheur ce soir que Claude Langlois était aussi remonté jusqu'à la Révolution. Je pense que voilà, il y a plein de c'est un bon livre, ça. Il y a le concept de dérive professionnelle. Voilà, c'est une dérive professionnelle effectivement, mais en tout cas ça nous lance plein de pistes de réflexion. Donc un immense merci. Avant d'ouvrir les questions, je voudrais signaler qu'il y a plein d'ouvrages intéressants qui sont sur cette table. On a parlé de Raison du Closiou, Dismas de la Suisse, Laurent Lemoine, donc plein de pistes de réflexion. Une piste aussi très intéressante, donc, qui est plus en lien avec ce qu'on a dit à la fin, parce que vous avez dit à la fin, qui est un ouvrage qui va sortir en... Alors il est en précommande, et 25 mars en librairie. La semaine qui arrive, sur le pontificat de Jean-Paul II, donc, qui est intitulé Jean-Paul II, l'ombre du saint, droit d'inventaire. Voilà, donc sur, j'imagine ces questions, enfin je ne l'ai pas lu du coup, mais sur pas que. Entre autres sur les questions de la place du prêtre dans la théologie Chapitre et 2. L'ecclésiologie de Jean-Paul II. Voilà. Avec Christine Pedotti, donc, qui est aussi directrice de Témoignages chrétiens. De Témoignages chrétiens, Ouais. voilà. Donc un grand merci, vraiment. Merci à vous. Très intéressant. Il y a plein de choses que j'aimerais creuser avec vous. Donc on va peut-être ouvrir les questions à la salle si vous le voulez bien. Et puis je poserai des questions. Oui, dans vos développements, vous disiez ce que vous avez appelé une crise. Est-ce que du coup vous avez une vision différente? Pour vous, c'est pas une crise ou, Ah non, c'est plus l'article défini, c'est la crise qui m'a fait réagir. Je ne sais même pas comment ça sera lexicalisé dans notre langage en fait. Vous personnellement, le terme crise, il vous convient ou... Le problème en sciences sociales, c'est qu'on n'aime pas le mot crise, parce qu'on a l'impression que le mot crise, c'est l'état perpétuel des choses en réalité. C'est que tout est en crise. La littérature, le théâtre, l'église. La crise catholique,
au sens strict, c'est l'après-concile Vatican II, c'est 65-75, quand il y a une énorme perte des vocations. Le mot est déjà pris pour crise catholique, ce qu'on appelle en italien dissenso cattolico, le dissensus catholique. Là, j'ai l'impression mais ça me semble qu'on va aller vers crise des abus, on va dire. Parce que le souci aussi, c'est que, j'en avoue, je suis le premier, il y a la pédocriminalité, ce qui est quand même très particulier, donc les crimes sexuels sur mineurs. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ça. Il y a les soucis avec les religieuses, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi ce problème-là, la violence sexuelle sur les religieuses. Et il y a aussi les problèmes d'emprise, d'abus, des phénomènes sectaires presque, l'emprise. Et on comprend bien, et parfois ça se mêle, parce que certaines figures, Maciel, c'est pour ça que Maciel c'est intéressant, lui il est tout, à la fois pédocriminel. Les Légionnaires de Christ, lui, il est cumulard sur les 3 fonctions. Et je ne sais pas comment appeler ça en réalité. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Il ne faut pas aller chercher la faute à mai 68, au Concile de Trente ou au Vatican II, mais peut-être analyser la structure de l'Église catholique. Et que ça peut avoir des effets. Il n'y a pas de contre-pouvoir à partir du moment où il y a le cléricalisme. Et puis, je crois, vraiment, je vous le disais tout à l'heure, je crois que les femmes sont mises de côté. Et ça, c'est un rapport à l'altérité. Entre hommes et femmes, il n'y a pas plus d'altérité que ça. Et je ne comprends pas que l'Église catholique mette les femmes tant de côté. Enfin, si je comprends un petit peu pourquoi, mais je crois un peu pourquoi, c'est-à-dire que, une fois un jésuite me l'a expliqué, comme la femme, elle met au monde des enfants, il ne faut pas qu'elle se pense origine de la vie. Et donc ça fait que l'homme, il vient en avant, et d'ailleurs on le voit dans la Genèse, il a tiré de la côte de Adam pour faire la femme. Donc c'est exactement l'inverse. L'enfant, il naît du ventre de la femme, il ne vient pas de la côte de l'homme. Donc ça, c'est l'homme qui veut se mettre en avant en disant « j'ai pas à devoir tant à la femme, j'existe aussi ». Et l'Église, elle met ça en place, en mettant tant en avant l'homme et en mettant de côté les femmes. Et je crois que si structurellement l'Église ne bouge pas ça, elle va à sa perte. Moi, j'avais, par souci, pour pas passer pour le gauchiste dans l'Église, j'avais un peu neutralisé toutes les questions sur le mariage des prêtres ou les femmes et le sacerdoce. Il y a des cochons chez nous aussi. Ah, voilà. Non, mais sur les questions ecclésiales, je veux dire. Parce que je sais que c'est polémique et tout, mais c'est un des éléments. Alors, c'est toujours pareil, c'est peut-être pas la clé parfaite, mais moi je suis d'accord. Hein. Je pense qu'une des intuitions de Vatican II qui a été peu suivie, c'était non seulement Église, peuple de Dieu et pas société d'éléments inégaux et tout, la dignité du baptême nous lie les autres. Et il y avait un travail sérieux ecclésiologiquement qui a commencé à être fait sur la réorganisation des ministères, la question des circulations des pouvoirs dans l'Église. Mais ça a été mis sous cloche et c'est tellement tabouifié depuis la fin du pontificat de Jean-Paul II que je ne sais pas, mais je ne sais pas comment vous êtes reçu quand vous dites ça dans votre paroisse ou dans vos mouvements. Je commence. D'accord. Ah, non. Voilà, donc du coup, c'est peut-être une piste, mais après... Pour le coup, je crois que c'est quelque chose auquel le pape François est assez attentif, parce qu'il y a quand même eu une volonté, en tout cas, d'ouverture, par exemple, aux femmes au sein des séminaires. J'en suis moi-même l'exemple. Ou même du synode. Tout à fait, mais déjà dans l'enseignement des séminaristes, moi-même je suis professeur au séminaire, et alors je sais qu'il y a des séminaires en France où c'est plus compliqué, et la chose met du temps, mais bon, il se trouve qu'au séminaire Saint-Irénée, il y a quand même beaucoup de femmes, et qu'en tout cas il y a eu cette volonté de suivre le pape François dans cette volonté d'ouverture aux femmes des séminaires, ce qui est très inégalement fait actuellement en France. Néanmoins, il y a quand même cette volonté chez le pape François. Il y a des femmes profs, mais est-ce que donc c'est intéressant parce que ça donne... Pardon, je vous ai... Non, moi je pense que vous avez la bonne réponse. Donc ça les met en posture d'autorité, ça c'est intéressant. Et moi je questionne aussi la question de la mixité quotidienne. Enfin, tu vois, d'une certaine manière, pendant 7 ans, on perd l'habitude de vivre avec des femmes et ça donne aussi cette espèce de séparation. Alors oui et non, parce qu'au séminaire Saint-Irénée, les 2 premières années sont effectivement en communauté. Pas les suivantes. Donc les années de théologie se font à la catho. Donc il y a moins cette voilà.
il y a moins cette dimension communautaire, même si elle reste présente sous d'autres aspects. C'est pas le cas dans tous les séminaires, cependant. C'est pas du tout le cas, par exemple, à Saint-Martin, évidemment. Oui. Et là, après, donc c'est l'enseignement, mais c'est pas l'autorité magistérielle. Donc bon, après, pourquoi pas, c'est un système comme un autre. Et puis, toutes ces universités catholiques ou ces séminaires, ils ne tiendraient pas sans les femmes bénévoles ou les femmes professeurs en réalité. Parce qu'elles sont omniprésentes. Et pourtant, mais c'est... Sociologiquement, la question, c'est in fine, au dernier degré, qui tranche les questions, qui tranche les problèmes. Et c'est peut-être plus là où la mixité fait défaut. Parce qu'à vrai dire, l'Église catholique ne souffre pas d'un manque de mixité, puisque le peuple des fidèles est majoritairement un peuple de femmes. Donc elle n'a pas du tout un problème de manque de femmes. C'est plutôt dans les structures de gouvernance, en fait. Moi, c'est ce que j'entends dans ce que nous dit notre... Oui, mais par exemple, à la messe, c'est pas une femme qui va lire l'Évangile. Et pourtant, c'est Marie-Madeleine la première qui a compris que le Christ était ressuscité. Elle a été l'enseignée aux apôtres qui n'avaient pas compris. Donc c'est bien les ministères. Les femmes n'accèdent pas à la lecture de la parole. Donc c'est bien, in fine, c'est bien la question le bas qui va blesser, c'est celui des ministères ordonnés, quelque part. Je crois que François, il va par là, le pape François, et il faut le protéger parce qu'il risque de se faire déglinguer par la curie. Oui, et à Querida Amazonia, il n'est pas allé jusqu'au bout du... Mais il y a des choses... C'est pour ça, moi, je ne vais pas... Bien sûr, je viens d'écrire un livre sur Jean-Paul II qui est un peu critique. Je vais plutôt sauver le pape François, stratégiquement, mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre plus. Ouais. Non, ce que je voulais souligner, c'est que cette question de la place des femmes dans l'Église a été soulevée, en tout cas. Oui, c'est sûr. François, entre autres comme moyen de lutter contre... Oui. Mais ça, c'est vrai que ça s'impose comme... et puis même quand on voit Marie Jotiel, ce qu'elle a fait, là, c'est un bon exemple d'une femme qui a un peu mis les pieds dans le plat. Mais d'ailleurs, oui, celles qui font autorité, c'est Véronique Margon et Marie Jotiel sur ce sujet. Donc c'est intéressant de voir que justement, ça ouvre des espaces de... Philippe, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, moi je voulais dire que alors, l'Église, effectivement, elle souffre de peut-être cette absence de femmes en son sein, mais je crois que la crise, pour moi, ce qui marque la crise, c'est la pédophilie. Je ne crois pas que ce sont plus des prêtres qui auraient des relations amoureuses avec un homme ou une femme, d'ailleurs, qui est la grosse partie du morceau. Il me semble que c'est quand même vraiment la pédophilie, quoi. Et que là, j'arrive pas à trouver, alors moi, mais je suis militaire, mais j'arrive pas à trouver vraiment l'explication. Je crois que on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment une complexité, mais c'est vraiment une complexité qui nous échappe, je crois. Je crois qu'il y a des prêtres pédophiles, tout simplement, mais voilà, peut-être parce qu'ils le sont dans leur circuit imprimé, quoi, façon de parler, et qu'il n'y a peut-être pas forcément de cause due à l'absence de femmes ou à l'absence de... Parce que les femmes sont quand même présentes dans les paroisses, je veux dire, quelque part. Un prêtre qui serait vraiment... il trouverait quelque part une maîtresse, j'en suis presque persuadé. La pédophilie, c'est quand même à part, quoi. Et il faut aussi que dans notre discours, on dissocie ça, quoi. On ne peut pas dire les prêtres deviennent pédophiles parce qu'ils n'ont pas de... Non, personne n'a dit ça. Oui, on est d'accord. Et... Non, mais pendant longtemps, j'étais de votre avis en disant... en fait, les personnes qui ont des désirs sexuels pour des enfants, ils sont dans notre société, ils sont dans nos familles, ils sont avec nous. Et parfois, ils sont parmi nous. Donc la question, c'est comment tout groupe social fait avec cette réalité qu'on a tendance à ne pas voir, en réalité. Et comment on gère cette question. L'Église n'est qu'un des éléments de ce vaste problème. Et ça, je suis absolument d'accord. Et puis alors là, la crise des abus, dit, mais c'est quand même... déjà, quand les chiffres allemands sont tombés à 4-5% de l'effectif, c'est énorme. Même si c'est la fiabilité des chiffres, et que certaines enquêtes américaines tendent à arriver maintenant à corroborer
par exemple, un facteur parmi d'autres qui seul ne peut pas tout dire, mais l'âge de cristallisation de la vocation et l'âge idéal des victimes des prêtres pédophiles, ce qui a arrivé à faire certains psychiatres américains. C'est-à-dire que l'âge où idéal. L'âge des enfants violés, c'est l'âge où ils ont commencé à être chrétiens? Non, où ils ont cristallisé la vocation religieuse, vouloir être prêtre. Ah oui, oui, d'accord. On se dirait, alors là c'est vertigineux, que c'est le système qui a produit en fait. Et que c'est pas le système qui a hébergé, mais que c'est le système qui a produit par des jeux de sublimation, de gestion du désir à la sortie de l'enfance dans les petits séminaires. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais si on est là-dedans, on serait dans une institution qui non seulement a hébergé, protégé, mais a peut-être produit. Et je pense pas, et contrairement à ce qu'on entend justement, oui, moi je suis d'accord, c'est pas l'absence du désir avec un homme ou une femme qui conduit qu'on se venge sur les enfants. C'est peut-être des tas d'autres facteurs sur la cristallisation de la vocation dans un psychisme infantile. Ça peut être la façon de gérer le désir quand on a un mode de vie très idéalisé autour de l'abstinence. Et si c'est ça, et ben alors ça, en tant que catholique, il va falloir le porter comme... Et c'est vertigineux en réalité. Mais là, c'est dur de le dire maintenant, mais voilà. Je ne voulais pas dire que parce qu'il n'y a pas de femmes, il est prêt de... Oui, je pense. Non, mais je comprends. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire non, je comprends, que le fait qu'il n'y ait pas cette présence femme en termes d'autorité dans l'Église peut attirer des gens qui sont dans la structure pédophile. Et du coup, ils vont là, parce que là, ils pourront faire, par exemple, à l'Éducation nationale, ils sont très prudents sur qui ils vont recruter. Ils font attention. Malheureusement. Ouais. Il y a des choses. Il y a des sales histoires aussi. Parce qui restent dans l'éducation nationale. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous dissociez la pédocriminalité qui a lieu dans l'Église et les raisons de la pédocriminalité qui ont lieu dans l'Église des raisons qui ont lieu dans le reste de la société. J'ai l'impression que c'est un petit peu votre thèse. Je sais pas, c'est que toutes ces questions d'abus, en fait, je bascule entre... Mais d'accord, il n'y a aucune réponse claire sur... Non, actuellement, non. Non, par contre, ce qui arrive actuellement, c'est que depuis le rapport Murphy en Irlande, on va arriver à une quinzaine de rapports sur la pédophilie ecclésiale. En Australie, la Commission royale sur les abus sexuels, en Belgique, en Allemagne, en Irlande, du coup, en France, et qu'on va pouvoir, quand même, on arrive à spécifier, malgré tout, dans ce grand ensemble qu'est la pédocriminalité, les fonctionnements ecclésiaux, la façon dont on gère les crimes, comment on crée les catégories, le crime, le péché, quels sont les garde-fous, et ça, par contre, oui. Bien sûr, mais ce qu'on va pouvoir expliquer, c'est l'après, ce n'est pas le geste en lui-même. Sur les enquêtes que je vous ai... Parce qu'il y a inévitablement un biais qui est le biais des affaires révélées. C'est-à-dire que vous allez avoir dans les catégories socio-professionnelles, où on va penser qu'il y a zéro, oui. jusqu'à très récemment, on pensait qu'il n'y avait aucune affaire, par exemple, dans une patinière artistique. Oui. Donc c'est toujours un biais, non, mais un biais sur la révélation. La Commission royale d'Australie... a posteriori qu'on peut faire... La Commission royale d'Australie, elle fait milieu par milieu, en fait. Elle a fait les boy scouts, elle a fait les séminaires, puis elle a fait les entraîneurs sportifs. Et on va quand même disposer d'un matériel pour spécifier. Hein. On n'est pas... En réalité, on arrive au moment où... C'est ça qui est peut-être dur à comprendre. Et c'est là où la commission Sauvé... Est-ce qu'on va pouvoir identifier des spécificités? Et là, c'est terrible, en fait, comme question que ça soulève, ecclésiologiquement et théologiquement. Malgré tout. Elles sont si différentes, ces spécificités, que n'importe quelle corporation, finalement. Est-ce que c'est pas tout simplement la corporation qui crée? Oui, peut-être. Voilà. Donc, finalement, c'est quelque chose par rapport. Oui, mais c'est toujours la même question. Avec évidemment le principe, là on parle de l'Église, avec un moral. Voilà, c'est ça. Voilà, qui gère les biens symboliques et qui prend de fortes positions sur la question des mœurs et de la sexualité. Et je pense que c'est pour ça qu'on
qu'on pardonne peut-être plus aux cinéastes socialement qu'aux prêtres, hein, parce que c'est clérical à rebours, mais on attend des prêtres l'exemplarité qui, voilà. Et c'est ça qui est en fait, parce qu'encore on aurait une institution qui n'aurait pas prétention à être maîtresse de vie, et ce magistère ne s'appliquerait pas sur les questions de vie et sexualité. Et je pense que c'est un des aspects de la crise qu'on a là, et de l'incompréhension avec le reste de la société. Et quand bien même, j'ai envie de dire, il y a des éléments similaires aux différentes catégories socio-professionnelles, il importe à chaque catégorie de voir en son sein quels sont les mécanismes. Bien sûr, mais c'est juste par exemple, dans le cinéma et Weinstein, on voit bien qu'il y a des mécanismes spécifiques qui ont fait qu'il a pu réduire au silence des centaines de femmes. Et de même, la catégorie du silence dans l'Église, elle est particulière. Voilà, donc il y a la question de la morale sexuelle, elle est particulière à l'Église. Donc, il appartient à chacun de faire son inventaire. Bien sûr, j'avais un petit l'impression qu'on déviait un petit peu du sujet sur la question précédente. En fait, c'est pour ça. D'accord. Merci. Moi, j'ai pas vu pourquoi Jean-Paul II avait autant peur que les prêtres n'aient plus leur rôle. Je sais pas comment appeler ça. À part. Ouais. Différent en tout cas. S'il n'y a pas d'explication simple à cette question-là, ce qui est sûr, il y a un synode en 1971 à Rome sur le sacerdoce et la justice dans le monde. Et tout le camp des progressistes, les Canadiens, ils vont dire et les femmes et les hommes mariés, ils vont essayer de placer leur bille. Et rapidement, la curie réussit à recréer une majorité autour de Paul VI, et Jean-Paul II n'est que Karol Wojtyła à l'époque. Ce qui apparaît dans ses prises de position à l'époque, c'est qu'il remet en cause toute la sécularisation du sacerdoce. Il va défendre l'habit religieux, la différence, que le prêtre est un homme différent. Où ça s'origine, c'est difficile à dire. Dans sa propre vision de la vocation qu'il a, je ne sais pas, aussi son background polonais, où quand même le clergé a quand même une place sociale qui est très très différente par rapport à ce qu'on a en France ou dans des pays plus sécularisés. Et il va être attaché, parce que dans Vatican II, les textes sont finalement toujours des compromis entre plusieurs positions de la grande assemblée conciliaire, et les textes sont assez composites, donc on y met des éléments qui peuvent satisfaire différentes parties pour arriver à un consensus. Puis comme on votait aux 2/3, il fallait quand même tout ça. Et certes, on a un sacerdoce commun, celui de notre baptême, on est prêtre, prophète, roi, et tout. Il y a une égalité substantielle des baptisés dans le peuple de Dieu, mais il insiste, il y a quand même il y a des différences essentielles, et en fait, il va exploiter cette différence essentielle pour montrer en quoi il y a une différence. Alors, ça revient aussi à la vision qu'il a de l'homme et de la femme, hein, de Marie et de Jésus. Des rapports de genre en général également. C'est-à-dire qu'il y a une forme de naturalité dans les places sociales, et ce n'est pas des assignations, mais en tout cas, il y a quand même un ordre qui évolue par le génie de son sexe, des choses comme ça. Et la spécificité des hommes, c'est de pouvoir être prêtre. Ça revient beaucoup dans sa part. Mais il ne dit pas que les laïcs n'ont pas leur place, hein, c'est pas vrai, ça passe pas par ce biais-là. Mais il va contester le fait qu'on lisse les états de vie entre les prêtres et les laïcs, d'où l'insistance sur le costume, d'où l'insistance sur le col romain. Et en permanence, il va essayer de théoriser cette différence femme-homme dans les services dans l'Église. Et le mouvement des enfants de chœur réservé aux filles, c'est un acquis du Concile. Hein. Garçons et filles peuvent être servants d'autel. C'est ces derniers textes qui disent que c'est quand même mieux de valoriser le service de chœur aux garçons pour que les garçons aient le sens de la vocation et l'accès à la prêtrise. Donc ça doit tenir autant d'un trait de la personnalité qu'une forme... il est profondément prêtre, hein, dans le sens, il maintient le système dans lequel il s'est lui-même assez épanoui en réalité. Il n'a jamais l'air de remettre en cause cette question-là. Donc
je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est très présent. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Non, mais du coup, sur cette question des enfants de cœur, filles ou garçons, ou même des femmes, par exemple, j'habite pas très loin d'une église assez populaire pour les jeunes et tout, et il y a tout, c'est que des hommes qui donnent la communion. Et je pense que je ne suis pas encore allée voir le prêtre, je vais préparer parce que je pense que si je le ferais, je serais avant. Voilà, mais j'ai eu des réponses de gens qui m'ont dit, ce qu'ils m'ont dit, le prêtre dit que c'est pour des raisons liturgiques. Donc je suis allée quand même chercher, mais j'ai rien trouvé dans le catéchisme. Enfin voilà, j'essaie de chercher un peu, mais donc vous me dites bien qu'il n'y a pas de raison. Enfin, c'est plutôt, je sais pas. Ça a été décidé à un moment que ça serait mieux que je sais pas, que les hommes de la communion ou que les enfants au cœur soient garçons, mais il n'y a rien qui acte vraiment ça. Quand le Concile Vatican II remet en cause la distinction entre les ordres mineurs et les ordres majeurs, parce qu'avant il y avait les ordres mineurs et les ordres majeurs, il y a une série de textes de Rome qui réorganisent tout ce qu'on peut faire dans l'Église, les ministères ordonnés, qui disent ce qui est spécifique. Et tout ce qui est acolyte, lecteur et tout ça, on va vraiment assouplir. On va dire, ça peut être donné aux laïcs dans l'Église. Et c'est pour ça que les enfants de chœur, ça s'est fait, garçon-fille, assez spontanément. L'accès au lutrin pour dire la parole de Dieu, même si originellement c'était sur autorisation des évêques et tout ça, ça s'est quand même fait, dans un pays comme la France, ça s'est fait assez spontanément. Et sans que cela cause un problème. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, la question des enfants de chœur ou de la communion, les hommes, les femmes, c'est des trucs années 90 qui, dans les années 70, mais c'est absent des radars. Enfin, à part chez les traditionalistes qui sont peut-être... En fait, c'est tellement évident. Et c'est plus tard que vont arriver des recommandations, des préconisations d'autres textes romains qui vont un peu réorienter les choses vers, il faut que les activités soient spécifiées par sexe. Donc c'est à partir des années 90 qu'on va mettre les fillettes enfants de chœur t-shirt, les garçons en aube pour le service de chœur, qu'on va limiter ça se fait dans certaines paroisses, ouais, ça se fait dans certaines paroisses. Tout un système de redifférenciation qui ne sont pas forcément ni canoniques ni légitimes, mais qui en fait vont revenir et qui témoignent de cette recléricalisation du sacerdoce. Vraiment. Et Jean-Paul II, il a un tour de passe-passe dans une encyclique. Au début, il dit de toute façon, les femmes, elles n'ont pas à se plaindre, puisque la plus importante de toutes, c'est Marie. Oui, c'est ça. Ce que je voulais, j'ai pas dit ça, mais en fait, c'est une représentation de genre où le prêtre tend à être le Christ et le modèle de la féminité, c'est la Vierge Marie. C'est une sorte c'est un grand topic dans ça. Alors qu'après Vatican II, pareil. Le chant cucu qu'on chantait petit au catéchisme, la première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie, tout. En fait, c'est un chant qui est très situé dans les années 70, parce que il est lié à un texte de Paul VI sur la piété mariale, qui dit Marie, c'est pas le modèle des femmes, c'est le modèle de tous les baptisés, car c'est la première en chemin. Ouais, et ça vient de là, ce chant. Et qu'il ne faut pas enfermer les femmes dans Marie, et que les hommes sont aussi appelés à ressembler à Marie. Et cette piété très années 70, on renouvelle la piété mariale, du coup, hommes et femmes, on est appelés à être comme Marie, à méditer la parole dans son cœur, et tout ça. Elle va être regenrée dans les années 80-90, où on va nous faire comprendre que c'est bien que les hommes aiment Marie, mais quand même, c'est quand même un modèle de féminité. Et là, on rebascule dans quelque chose. Et toutes les querelles autour du ministère ordonné du sacerdoce, en effet, il y a toujours la figure de Marie qui sert un peu de lot de consolation, je sais pas comment dire, de modèle d'accomplissement pour... voilà. Alors que bon, voilà, c'est marrant de le voir anthropologiquement aussi. Ouais. Mais il avait une dévotion mariale qui était aussi assez hypertrophiée, hein, très très importante. Est-ce qu'il n'y a pas... Ouais. Non, c'est un peu paradoxal de dire à la fois
Marie n'est plus le modèle des hommes, et en même temps qu'il a lui-même, qui est un homme, garde une dévotion mariale jusqu'en tard. Mais ça se nourrit, c'est aussi sur la vocation se loge dans une profonde piété mariale. Mais c'est Marie comme mère, c'est pas forcément Marie comme accomplissement de soi. Comme modèle, au point. Est-ce qu'il y avait aussi un enjeu un peu distant, mais de distinction vis-à-vis du protestantisme, pour le coup, indépendamment du statut de Marie dans le protestantisme, on insiste surtout dans la théologie calvinienne, pour le coup, on insiste très fortement sur la valeur de témoin de la Vierge. Pas de la Vierge, du coup, pas dit comme ça, mais où justement l'idée que Marie est premier témoin, et donc modèle pour l'Église. Même si elle n'a pas les autres traits, et même s'il n'y a pas de piété mariale, en tout cas pas dans le calvinisme, je me demandais si c'est pas aussi un moyen de se distinguer, quoi. C'est peut-être aussi ce qu'on vit actuellement. En fait, l'identité catholique, elle tend à aller beaucoup vers et Marie et le prêtre. Ce qui fait aussi la gravité de la crise qu'on traverse actuellement. C'est qu'elle demande de remettre en cause une identité qui s'est de plus en plus construite et resserrée sur ces éléments-là. C'est vrai que toute contestation en termes de genre et du ministère et de la théologie, il est très dur à négocier pour l'Église catholique parce qu'elle s'est mise elle-même dans cette situation où son identité, elle est liée à cette piété mariale et au sacerdoce masculin du prêtre. Et nous, on s'est rendu compte justement quand on a voulu faire ce cycle et plein d'autres, parce qu'on l'a pensé sur 12 000 ans évidemment. Mais c'est pour ça aussi qu'on a voulu, et c'était pas par provocation à la base, l'intituler Église, genre et sexualité. Parce qu'on s'est rendu compte, au vu des réactions parfois assez violentes, au simple mot de genre, combien ça pouvait être compliqué pour des chrétiens pourtant parfois assez libéraux, d'accepter même qu'on pose la question du statut, de la place du genre dans l'Église, etc. Et donc c'était un des motifs de fait de notre interrogation et de notre volonté de faire ces cycles de conférences.